بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Inch'Allah, nous louons Allah subhanahu wa ta'ala infiniment pour ses multiples grâces qu'on ne peut pas dénombrer. Allah dit subhanahu wa ta'ala dans le Coran al-Karim: wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Lorsque vous comptez les bienfaits d'Allah sur vous, vous ne saurez les dénombrer, vous ne pouvez pas les compter. L'air que nous respirons, c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que nous mangeons, c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que nous vivons, c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que nous possédons, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous louons Allah subhanahu wa ta'ala pour ses multiples grâces. Et nous prions sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille et sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivront leur voie jusqu'au jour de la rétribution. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le paradis al-Firdaus. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une bonne fin. Il y a quelques jours, il y a un frère qui m'a posé une question. Et Inch'Allah, nous allons focaliser notre entretien aujourd'hui sur cette question. Et cette question, elle concerne la femme qui a perdu son mari. Lorsque une femme, son mari est décédé, comme nous le savons, elle doit faire ce qu'on appelle iddatul wafa. Elle doit observer ce qu'on appelle iddatu al-wafat, le veuvage après la mort de son mari. Et ces idda, ces veuvages, il y a des règles prescrites par la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Non, ce ne sont pas nos habitudes ou bien nos coutumes ou bien ce que nous connaissons qu'on doit appliquer, car c'est une adoration qui va démarrer. Et l'adoration doit être basée sur le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et sur la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Non. Lorsque la femme, elle perd son mari, elle doit faire l'idda. Et ce idda, c'est dans combien de temps? Et lorsque ce idda-là arrive à son terme, comment la femme, elle doit sortir dans cette période de veuvage? Parce que il y a beaucoup de bid'ah qui sont pratiquées dans le premier cas et aussi dans le deuxième cas. Non. Lorsque la femme, elle perd son mari, elle doit faire le idda. Et ce idda-là, il est défini par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'elle doit sortir de cette période de veuvage, de ce idda, ce qu'elle doit faire, c'est pas nous qui devons imaginer, c'est pas nous qui devons dicter, mais plutôt on doit suivre ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et on doit appliquer cela. Parce que c'est ce qui va sauvegarder notre religion. C'est ce qui va nous maintenir sur le droit chemin. C'est ce qui va nous éviter de tomber dans les innovations et dans les bid'ah. Wal iyazu billah. Non. Lorsque la femme, elle perd son mari, ou bien lorsque une personne décède,
comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il n'est pas autorisé de faire le deuil plus de 3 jours après un décès, à part la femme qui doit observer une période de veuvage ou bien un deuil pendant 4 mois et 10 jours. Non. Lorsqu'une personne décède, le deuil en islam, c'est pendant 3 jours. Sauf la femme qui perd son mari. Elle doit observer son deuil ou bien le veuvage pendant 4 mois, 10 jours. Et pendant ces 4 mois, 10 jours-là, comment elle doit se comporter? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Qu'est-ce qui est permis pour elle? Et qu'est-ce qui n'est pas permis pour elle? Parce que il y a beaucoup de choses que les gens font, ça n'a rien à voir avec l'islam. Il y a beaucoup de choses qu'on impose sur la femme après le décès de son mari pendant cette période de deuil. Ma anzalallahu biha min sultan. Ce n'est ni prescrit dans le Coran, ni prescrit dans la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être on a pris ça dans nos traditions et on a appliqué cela comme si c'était un hadith ou bien comme si c'était un verset coranique. Non. Lorsque la femme, son mari décède, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, cette femme on l'appelle dans la langue arabe al-muhaddatu. Al-muhaddatu, ça veut dire la femme, si on veut traduire ça linguistiquement, ça veut dire la femme dans la période du veuvage. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit une parole concernant cette femme qui a perdu son mari. Le prophète il dit sallallahu alayhi wa sallam, umkuthi fi baytiki hatta yablugha al-kitabu ajala. Non. Umkuthi fi baytiki hatta yablugha al-kitabu ajala. Le prophète, il s'est adressé à cette femme qui a perdu son mari en disant ceci: reste dans ta maison, ça veut dire dans la maison conjugale, non, dans la maison où ton mari il t'a laissé. Reste dans cette maison. Demeure dans cette maison hatta yablugha al-kitabu ajala, jusqu'à ce que la période du veuvage arrive à son terme. Ça veut dire jusqu'à ce que les 4 mois, 10 jours s'écoulent. Tu dois obligatoirement rester dans la maison où ton mari, ton défunt mari, il t'a laissé. Tu ne dois pas sortir de cette maison. Non. Tu ne dois pas sortir de cette maison où ton défunt mari, il t'a laissé. Sauf si il y a un cas majeur. Sauf si il y a ce qu'on appelle le darura. Non. Ce qu'on appelle le darura. Le darura, c'est quoi ici? Ton mari, c'était un locataire, supposons. Il est décédé, il t'a laissé dans une maison. Ou par exemple, la maison coûte 100 000 ou 150 000. Il est décédé, il est parti. C'est lui qui s'occupait du loyer. C'est lui qui payait le loyer de cette maison. Il est décédé. Il est parti. Le bailleur, lui, chaque mois, il tend sa main pour son argent. Et toi, cette veuve, tu n'as pas la possibilité de payer le loyer de cette maison. Non. Dans ce cas, il est permis de quitter où ton mari, il t'a laissé. Dans ce cas,
il est permis de quitter la maison où ton mari il t'a laissé. Ça c'est le daroura. Ça c'est le daroura. Ou bien, supposons, la femme elle vit seule avec son défunt mari. Son mari il est décédé. À chaque fois elle rentre dans cette maison, elle est envahie par une peur qu'on ne peut pas expliquer. Elle ne peut pas rester seule dans cette maison. Elle a peur, elle a peur, elle a peur. Non. Ça aussi, il y a un daroura. Il y a un daroura. Dans ce cas aussi, il est autorisé de quitter la maison où son mari, son défunt mari l'a laissé. S'il n'y a pas un daroura, s'il n'y a pas un daroura, une nécessité, la femme, elle doit obligatoirement, oui j'insiste, obligatoirement rester dans la maison où son mari, où son défunt mari l'a laissé. Elle ne doit pas quitter cette maison pour se rendre chez ses parents. Non. Elle ne doit pas quitter cette maison pour aller rester avec ses parents. S'il n'y a pas un daroura, elle doit rester, elle doit passer cette période de veuvage dans cette maison où son mari l'a laissé. Non. هذه المحادة, cette femme en période de veuvage, تلزم بيتها. Elle doit rester non seulement dans cette maison, mais elle doit passer la majorité de son temps à la maison. Elle ne doit pas sortir. Elle ne doit pas sortir pour aller dehors s'il n'y a pas un daroura. S'il n'y a pas une nécessité, elle ne doit pas sortir. Elle doit rester intacte, immobile dans la maison. Mais s'il y a un daroura, exemple, elle est malade, elle doit voir un médecin. Elle peut sortir pour aller se faire consulter et revenir immédiatement dans la maison. Ou bien, elle a un rendez-vous, par exemple, où une autre personne ne peut pas la remplacer. Ou bien, elle n'a pas quelqu'un pour la faire parvenir de la nourriture. Il faut qu'elle sorte pour aller chercher. Dans ce cas, c'est ce qu'on appelle le daroura. Elle peut sortir. Mais s'il n'y a pas ce daroura-là, non seulement elle ne doit pas quitter la maison de son mari, mais elle ne doit pas sortir de la maison. Elle doit rester dans la maison. Non. Talzamu baytaha. Ça, c'est un premier point qui est obligatoire si cette femme qui a perdu son mari. Elle doit rester dans le foyer conjugal et elle ne doit pas sortir s'il n'y a pas une nécessité. 2. Wala talbasu al-malabisa al-jamila. Elle n'a pas le droit de porter de beaux habits. Non, pendant cette période. Elle n'a pas le droit de porter de beaux djilbab, de beaux abaya, ou bien en un mot de beaux habits. Elle doit porter des habits qui sont simples, qui n'attirent pas. Mais les djilbab qui attirent avec beaucoup de motifs, avec beaucoup de décors, c'est interdit pour elle pendant cette période de veuvage. Non. Pendant ces 4 mois, 10 jours, c'est interdit pour elle de porter de beaux habits. Ça, c'est 2. Troisièmement, wala tatatayyabu wala taktahilu wala talbasul huli. Elle ne doit pas se parfumer. Elle ne doit pas mettre le parfum pendant cette période. Elle ne doit pas faire le maquillage pendant cette période. Elle ne doit pas porter
des, comment dirais-je, les chaînes, les bagues, ou bien les bracelets, ou bien les boucles, tout ça là, elle ne doit pas porter pendant cette période. Al-Huli, tout ce qui, les ornements, elle ne doit pas porter tout ceci. Ces choses-là, la femme, en période de veuvage, elle doit éviter tout cela. Non, elle doit éviter tout cela. C'est pour cela le cheikh, il dit, la première des choses qui incombe sur la femme qui a perdu son mari, premièrement, c'est l'uzumul bayti hatta tantahi al-idda. C'est de rester, c'est de demeurer dans la maison jusqu'à ce que la période du veuvage arrive à son terme. Ça veut dire 4 mois, 10 jours. Elle ne doit pas quitter la maison et elle ne doit pas sortir de la maison s'il n'y a pas une nécessité. Ça, c'est un. Deuxièmement, elle ne doit pas porter de beaux habits. Elle doit porter des habits qui sont simples. Couleur noire, ou bien couleur jaune, ou bien couleur vert. Là, l'islam n'a pas précisé. Mais nous savons que dire qu'il faut obligatoirement porter cette couleur, ça là, l'islam n'a pas précisé cela. Ce que l'islam a dit, elle ne doit pas porter des habits, de beaux habits. Si ce sont des habits de couleur verte, de tissus de couleur verte, ou bien des tissus de couleur noire, ou bien des tissus de couleur jaune, al-muhim, ces habits, ces tissus, ces pailles, ne doivent pas être de beaux habits, des habits de parure, non. Que ça soit noir, ou rouge, ou vert, ou bleu, l'islam n'a pas précisé cela. Parce que là, il y a une chose. Il y a d'autres, ils pensent que non, la femme, pendant la période du veuvage, il faut obligatoirement porter seulement le noir. D'autres pensent que non, il faut le vert. D'autres pensent que non, il faut le jaune. D'autres pensent que non, il faut le bleu. Parce qu'on voit des fois les femmes en période de veuvage qui sortent, elles sont habillées. Quand tu les vois seulement, tu sens que, tu comprends qu'elle est en période de veuvage. Mais l'islam n'a pas précisé une couleur. Ce que l'islam a dit, les habits ne doivent pas être quoi? De beaux habits, ou bien des habits de parure, ou bien des habits de ornements. Troisièmement, elle ne doit pas porter les ornements. Tout ce que la femme porte, hein, comme ornement, comme parure, elle doit enlever tout. Les chaînes, les bracelets, les boucles d'oreilles, elle ne doit pas porter cela. Elle ne doit pas faire le maquillage comme les bigaines, ce que les femmes mettent sur leurs mains, sur les pieds. Tout ça là, pendant cette période, elle doit éviter obligatoirement. Pendant cette période. Non. Même la montre, elle ne porte pas. Parce que tout ça là, ce sont des instruments de parure pour la femme. Les bagues, elle ne porte pas. Les boucles, elle ne met pas. La chaîne, elle ne met pas. Rien de tout cela. ينبغي أن تكون في بيتها أو في محل آخر تستفيد منها. Elle doit éviter tout cela. Non. Troisièmement, ou bien quatrièmement, elle doit éviter ce qu'on appelle al-kahl. Ce que les femmes mettent, comme le rouge à lèvres, ou bien ce qu'elles mettent sur leurs cils, ou bien leurs sourcils. Tout ça là, elle ne doit pas mettre. La fi wajhiha, elle ne doit pas faire, comme on appelle, tout ce que les femmes mettent sur leur visage, les manicures, ou bien les pédicures, ou bien quoi là. Tout ça là, elle doit éviter. Elle doit rester simple. Tout ce qui attire, tout ce qui rend belle, tout ce qui rend beau, tous les ornements, elle doit enlever tout pendant cette période. Non. Voici, chers frères, comment la femme, elle doit se comporter pendant cette période. Mais tantôt, on entend certains questionnements que la femme, pendant cette période, elle ne doit pas parler avec les gens. Il n'y a pas ça. Les gens qui sont
autorisé de parler avec elle, elle peut parler avec les gens là. Des fois, on rend la femme même terrible. On l'a. Subhanallah. C'est son mari qui est décédé. Voici ce que l'islam a dit, ce qu'elle doit éviter. Mais nous, on a rajouté les choses, c'est comme si on a rendu la femme la même vulnérable. Jusqu'à même, elle-même, elle a peur. Elle ne doit pas parler avec les gens, elle ne doit pas manger avec les gens, elle ne doit pas faire ceci, elle ne doit pas faire cela. Non, l'islam n'a pas dit ça. Ce que l'islam a dit, elle doit rester dans la maison de son mari. Elle ne doit pas sortir s'il n'y a pas une nécessité. Elle doit rester dans la maison. Pendant toute cette période, elle doit rester dans la maison. Mais elle peut parler avec les gens. Les gens qui sont autorisés à parler avec elle. Parce que même avant le décès de son mari, ce n'est pas tout le monde qui doit parler avec la femme. La femme, ce n'est pas tout le monde qui parle avec elle. Elle a les maharim. Ces maharim là peuvent parler avec elle. Mais les gens qui ne sont pas les maharim n'ont pas le droit de parler avec la femme. Parce que c'est la voix du shaitan qui s'ouvre. C'est la voix du shaitan qui s'ouvre. Des fois, comme on a dit, فَنَزِرَةٌ وَمَوْعِدٌ وَنَزِرَةٌ وَلِقَاءٌ. Voilà. C'est la parole, ça commence comme ça, une petite conversation. Après ça, c'est un petit rendez-vous. Après un petit rendez-vous, c'est une rencontre. Après une rencontre, c'est le fahisha. C'est pour cela, on doit éviter ça. Si ce n'est pas ta zou mahram, une femme, si elle ne fait pas partie de tes zou mahram, il ne faut pas t'hasarder à parler avec elle. Allez, parler. Parce que c'est comme ça, Shaitan va ouvrir la voie jusqu'à vous allez tomber dans le fahisha. Il faut éviter cela. La femme qui n'est pas ton zou mahram, évite de parler beaucoup avec elle. Évite de parler beaucoup avec elle. Toi, tu vas dire que non, c'est seulement des petites paroles. Non, c'est comme ça, Shaitan va ouvrir la voie. Non. Et pendant cette période, cette femme, en période de veuvage, on ne doit pas la fiancer. Non. Même si toi, tu as envie d'épouser cette femme, tu as ça, tu as ce programme, mais il faut attendre que cette période-là arrive à son terme. Mais il n'est pas interdit de faire des signalements, des gestes. Son mari est décédé, toi tu as envie de prendre la femme. Il est interdit de faire le khitbah, le fiançailles avec cette femme pendant cette période. Mais faire des gestes pour que les awliya comprennent ton intention, ça ce n'est pas interdit. Ça, ce n'est pas interdit. Mais faire des fiançailles ou bien épouser cette femme pendant cette période, c'est catégorique, c'est formellement interdit. Dans le Coran, Allah dit وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ. Ne procédez pas à vous fiancer ou bien à épouser cette femme pendant cette période jusqu'à ce que la période arrive à son terme. Non. Voici en bref ce que la femme en période de veuvage elle doit observer. Mais tout ce que maintenant les gens ajoutent, ça n'a rien à voir avec le Coran ni avec la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Interdire à la femme de parler avec les gens, interdire à la femme de manger avec les gens, ça, l'islam n'a pas dit ça. L'islam n'a pas dit ça. Donc voici la femme, elle va rester pendant 4 mois, 10 jours. Et ces 4 mois, 10 jours, on doit compter avec le mois islamique, pas avec janvier, février. Si on compte avec janvier, février, on va rater. Ça va aller au-delà. On doit compter avec le mois de l'islam. On doit compter avec le mois de l'islam. 4 mois, 10 jours. C'est ce que le Coran a dit. Allah dit dans le Coran qu'il yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. 4 mois, dit yatarabbasna. Le mot tarabbasna, ça veut dire elle doit rester yamkusna. Ça veut dire elle reste pendant 4 mois, 10 jours. Pendant 4 mois, 10 jours, elle doit rester dans la maison de son mari à observer cette période de veuvage.
elle ne doit pas sortir s'il n'y a pas une nécessité. À plus forte raison, voyager. Mais s'il y a une nécessité, elle peut voyager. Son mari est décédé, on est à Libreville, la maison coûte cher, on n'a pas trouvé quelqu'un qui va s'occuper d'elle pour donner la nourriture, pour donner la boisson, pour payer la maison. Hein? On n'a pas trouvé quelqu'un. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Les parents au village ou bien au pays, hein, n'ont pas les moyens pour faire cela. Donc, elle peut quitter cette maison. Elle peut quitter cette maison. Là, elle peut rentrer, s'il faut même, elle peut aller rester chez ses parents, mais elle observe la période de Al-Idda. Elle doit observer cette période de Al-Idda. Ça, ceci, c'est une femme qui n'est pas enceinte. Non. Si le mari est décédé, la femme n'est pas enceinte, voici comment elle doit procéder. Maintenant, si le mari il est décédé, alors que la femme, elle est enceinte, ce n'est pas 4 mois, 10 jours. Elle, son idda, c'est jusqu'à ce qu'elle accouche. Non. C'est jusqu'à ce qu'elle accouche. Si le mari décède aujourd'hui, elle accouche demain, khalas. Elle est sortie de son idda. Hein? Wallahi, ya'isna, hein? Allah dit subhanahu wa ta'ala, hatta yada'na hamlahun. Jusqu'à ce qu'elle mette, hein, leur grossesse. Si elle accouche, sa période de veuvage est finie. Si c'est 9 mois de grossesse, le mari est décédé alors qu'elle est dans le premier mois, elle va faire les 9 mois. Si c'est 8 mois, c'est comme ça, ainsi de suite. Non. Maintenant, si cette période est arrivée à son terme, 4 mois, 10 jours, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment la femme va sortir de son idda? Non, iddatul wafat. Les 4 mois, 10 jours sont arrivés. Elle doit sortir de cette idda, du veuvage. Comment elle doit faire? Qu'est-ce que l'islam a dit? Parce qu'il y a beaucoup de choses que certains ils pensent, alors que ce n'est pas écrit dans la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme on a dit, la femme, quand son mari décède, elle fait le veuvage pendant 4 mois, 10 jours, si elle n'est pas enceinte. Si elle est enceinte, c'est jusqu'à ce qu'elle accouche. Si elle accouche, c'est fini. Maintenant, comment elle doit sortir de cette idda? C'était là même la question du frère. Elles ont une sœur qui a perdu son mari. Maintenant, c'est arrivé à son terme. Peut-être pendant cette semaine, elle va avoir ces 4 mois, 10 jours. Comment on doit faire? Parce qu'on entend par là, on doit faire ceci, on entend par là, on doit faire cela. Qu'est-ce que l'islam a dit? Qu'est-ce que l'islam a dit? Quand les 4 mois, 10 jours arrivent, la femme, elle doit sortir de cette idda. Comment elle sort? Lorsqu'elle rentrait dans cette idda l'a interdit certaines choses, n'est-ce pas? À cause du veuvage, l'islam l'a interdit certaines choses. Une fois que les 4 mois, 10 jours arrivent, ça veut dire que cette interdiction est élevée. Cette interdiction est élevée. Elle a le droit maintenant de sortir de la maison. Elle a le droit de sortir de la maison. Elle peut vaquer à ses occupations en respectant les principes de l'islam. Parce que la femme, toujours, il y a ses principes. Elle ne doit pas sortir n'importe comment. Elle peut sortir, vaquer à ses occupations, mais en respectant les principes de l'islam, comme toute autre femme. Elle peut s'habiller comme elle souhaite. Elle peut porter les djilbab, même si c'est venu de Dubaï, comme elle souhaite. Quel que soit l'ornement qui se trouve sur ses habits. Elle peut porter des bagues en or ou bien des bagues en argent. Elle peut mettre du maquillage. Elle peut mettre des bigaines.
elle peut mettre tout. Ça veut dire toutes les interdictions sont levées. Voilà, elle est déjà sortie. Elle est déjà sortie, c'est naturel. Mais dire que non, elle doit aller se laver à la mer, elle doit se laver avec l'eau de cidre, elle doit préparer, réunir les gens, manger, on doit lire le Coran, on doit faire... Il n'y a pas tout cela. Ou bien elle doit faire le ghusl janaba, elle doit faire le grand lavage parce qu'elle est arrivée à son terme. Il n'y a pas tout cela. Sauf si ça correspond, elle était en période de menstru, ça correspond à ça, et c'est là pour sortir de son menstru. Mais dire que non, parce que le idda, la période du veuvage est arrivée à son terme, elle doit se laver avec l'eau de cidre, ou bien on doit égorger un mouton, ou bien une poule, ou bien on doit aller la laver avec l'eau salée, ou bien elle doit faire le ghusl janaba, parce qu'on a entendu tout cela. Il n'y a pas tout cela. Comment elle sort? C'est naturel. Elle est rentrée, l'islam l'a interdit certaines choses. Elle veut sortir, ces interdictions-là sont levées, khalas. Elle est sortie déjà. Elle est sortie de Al-Idda. Non. Elle est sortie de Al-Idda. Il n'y a pas préparé, il n'y a pas lu le Coran, il n'y a pas fait le ghusl janaba, le grand lavage, il n'y a pas égorgé le mouton, il n'y a pas appelé les gens de là-bas parce que les gens même se déplacent, ils quittent même le village jusqu'à village pour venir assister à tout cela. Il n'y a pas tout cela. Il n'y a pas tout cela. Donc les ulama, ils ont dit si la période arrive à son terme, tout ce qui a été interdit devient automatiquement autorisé. En ce moment, on peut se présenter pour la demander en mariage. Non. On peut se présenter pour la demander en mariage. ولا يجب عليها شيء أكثر من هذا. Les ulama ont dit ولا يجب عليها شيء أكثر من هذا. Il n'y a rien qui est obligatoire sur elle à part ce qu'on vient de dire ici là. Les interdictions sont levées, c'est fini. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Amma ma zakaratu, ce que certaines femmes font lorsque la femme arrive la période du bébé arrive à son terme. Min al-ikhtisal, on dit qu'elle doit se laver avec l'eau de cidre. Ou bien elle doit porter les habits blancs, tout blancs. Parce qu'elle était dans les habits noirs. Elle doit maintenant, le premier jour, elle doit porter les habits tout blancs. Tout ça là, il n'y a pas de dalil. Il n'y a pas de dalil. Elle, comme les autres femmes, elle s'habille comme elle veut. Il n'y a pas une couleur spécifique qu'elle doit porter parce qu'elle est sortie de son veuvage. Tout cela, ce sont des bid'ah. C'est pas dans le Coran, c'est pas dans la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Donc voici en quelques résumés ce que les connaisseurs ils ont dit tout en se basant sur la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc s'il y a des zones d'ombre ou bien il y a des parties non comprises, Inch'Allah, on va ouvrir le débat. Inch'Allah. J'ai vu quand le jour qui veut rentrer dans le deuil, il y a des femmes qui courent pour venir trouver à la maison. Qui se font le lavement, je n'ai jamais rentré, mais je vois beaucoup de gens qui viennent à la maison et disent comment on peut commencer. Est-ce que ça, là, il y en a? Aïwa, voilà. Vous voyez, notre doyen, il pose une question. Lorsque la femme elle rentre pendant la période du veuvage, comment elle doit commencer? Comment elle doit commencer? Selon lui, il a compris qu'il y a des femmes qui viennent vers elle. Il ne connaît pas ce qui se passe réellement dedans parce qu'il n'est pas allé là-bas. Il n'est pas allé là-bas. Voilà. Tout ça là, il n'y a pas, en tout cas, c'est pas basé sur un hadith, ni sur une pratique
dans la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'on sait, quand la femme, son mari décède, une fois que son mari est décédé, elle est rentrée dans le idda. Iddatul wafat, ce qu'on appelle iddatul wafat. Elle est rentrée dans le idda. Ça veut dire tout ce qu'on a cité ici là devient automatiquement interdit sur elle. Devient automatiquement interdit sur elle. Je ne sais pas si les femmes là viennent, peut-être c'est pour enlever ses boucles, peut-être c'est pour enlever ses bracelets, ou bien c'est pour la retirer la montre, ou je ne sais pas quoi, parce qu'elle doit enlever tout cela. Peut-être c'est ce que les femmes là viennent faire. Allahu a'lam. Al-Muhim, il n'y a pas quelque chose qui est spécifique dont le Coran ou bien la Sunna a dit, voilà, c'est ça là, elle doit faire. Tout ce qu'on connaît, quand le mari est décédé, la femme, elle doit enlever tout ornement sur elle. Elle doit enlever les boucles, les chaînes, les bagues, les montres, tout. Les maquillages, tout, elle doit enlever. Elle doit se débarrasser de tout. Donc, pendant toute cette période de Al-Idda. Non. Ça dit que à ce côté-là, là-bas, avec les habitations qui restent, aussi pour les habitants, et ça, voilà, ça, immédiatement, c'est pour le ça encore. Ok, vous voyez, il dit, il y a certains endroits, quand la femme, elle est dans cette période, c'est un seul complet. Si c'est sale, on enlève, on lave, elle reporte encore. Ici, l'islam n'a pas précisé combien de complets elle doit avoir. Hein? Tout ce qu'on sait, elle ne doit pas porter des habits qui ont des ornements, les beaux habits. Maintenant, si on a des tissus bleus, ou bien tissus noirs, ou bien verts, ou bien jaunes, on a 4, elle change, quand c'est sale, elle change, ça, il n'y a pas de problème. Mais dit que coûte, c'est un seul complet, peut-être ils veulent éviter, jusqu'à eux aussi, ils ont exagéré. Hein? Ils veulent éviter jusqu'à ils ont exagéré. Alors même l'islam n'a pas précisé combien de complets elle doit, ou bien si c'est un seul complet, elle doit rester. Non. Non, on sait que quand tu portes un habit un jour, 2 jours, forcément, ça va rester de... Voilà, on a besoin de laver ça. Donc, elle peut avoir 2 ou 3. Alors même ça ne doit pas être beaucoup, ça ne doit pas être encore joli. Allez, va. Une femme qui est fiancée, elle n'a pas consommé le mariage avec son mari. C'est derrière 17. Elle doit faire combien de temps? Le mariage n'est pas complet. Consommé. Non, elle ne fait pas le veuvage. فما لكم من عدة تعتدونها. Il y a eu des fiançailles. L'homme n'est pas rentré avec elle. Non, elle ne fait pas de veuvage. Mais elle va hériter, mais elle ne fait pas le veuvage. C'est ça que j'ai dit, on a fait les fiançailles tout à la mosquée, mais avant la consommation, le mari est décédé. Voilà, elle ne fait pas le veuvage, mais elle va hériter. Si le mariage est déjà fait, on a déjà attaché le mariage, mais le mariage n'est pas consommé, elle ne fait pas le idda, mais elle va hériter. Parce que le idda là c'est quoi? C'est pour savoir est-ce que quand le mari est décédé, lorsqu'il est décédé, est-ce qu'il y avait une grossesse? Mais si le mariage n'est pas consommé, là, elle ne fait pas. Elle ne fait pas le veuvage. Aïwa. On partage l'argent. Mais c'est forcément, elle va manger dedans. Jusqu'à ce qu'on procède au partage de l'argent. Si on n'a pas trouvé quelqu'un qui va s'occuper d'elle, forcément, elle va manger dedans. Mais bil ma'arouf, convenablement. Elle va manger convenablement. Elle va manger convenablement. Parce que dans ces 4 mois, 10 jours-là, elle est au compte de son mari. Elle est au compte de son mari. En tant que les 4 mois, 10 jours-là ne sont pas terminés, elle n'est pas encore détachée de son mari. C'est pour ça qu'on a dit pendant ces 4 mois, 10 jours, il n'y a pas de fiançailles, il n'y a pas de mariage. Elle ne doit pas aller chez ses parents. Elle doit rester là-bas. Elle doit rester là-bas. Ok.
Aïwa. À l'instant. Elle peut sortir. Elle peut, même s'il y a la cour, elle peut sortir. Mais en respectant les principes. S'il n'y a pas les... C'est pas forcément, elle doit rester coûte que coûte dans la chambre. Elle peut venir au salon. Si dans la cour, il n'y a pas de maharim, des hommes qui sont étrangers à elle, elle peut sortir. Elle peut sortir, elle peut sortir et rentrer. C'est qu'elle ne doit pas aller dehors de la maison. Mais elle peut sortir. C'est pas coûte que coûte, elle doit être étouffée dans la chambre. Non. Parce que j'ai vu le cheikh, il a parlé, même s'il y a un jardin dans la cour, elle peut se promener là-bas. Oui, j'ai vu la parole du cheikh. Mais elle ne doit pas sortir, aller dehors. Elle doit rester dans la maison. Parce que dans la cour, tout ça, c'est dans la maison. Allez, va. Hein? C'est bon, donc on va sharpement. سنكتفي بهذا القدر. Là, c'est fini. C'est déjà fini. Oui. C'est fini. Mais si je dis encore, je vais parler encore, je vais aller hors sujet.